Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Nous allons nous impliquer dans l'étude d'aujourd'hui. Nous allons lire les commentaires d'Ellen G. White dans Prophète et Roi, édition 2020, chapitre 11, les pages 100 et 101. Face au roi, au faux prophète, et entouré par une foule d'Israélites, Élie apparaît alors. C'est le seul de sa nation qui ose se dresser pour venger l'honneur de son Dieu. Sans honte, sans frayeur, le prophète se tient devant la foule. Pleinement conscient de la grandeur de la mission qui lui a été confiée pour exécuter l'ordre divin, son visage est illuminé d'une solennité imposante. Le peuple attend impatiemment qu'il parle. Les regards d'Élie se portent d'abord vers l'autel renversé de l'Éternel, puis d'une voix claire, dont les accents résonnent comme une trompette, il s'adresse à la multitude et s'écrie: « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit pas un mot. Pas une seule personne de cette vaste assemblée n'osa affirmer son attachement au Seigneur. Le Seigneur a de l'aversion pour l'indifférence et l'infidélité manifestées au cours des crises que traverse son œuvre. Tout l'univers s'intéresse d'une manière inexprimable aux dernières scènes de la grande lutte entre le bien et le mal. Le peuple de Dieu approche des rivages du monde éternel. Que peut-il y avoir de plus important pour lui que de rester fidèle au Très-Haut? À travers tous les âges, le Seigneur a eu ses héros spirituels. Et il en possède encore aujourd'hui. Des héros qui, tels Joseph, Élie, Daniel, ne craignent pas de dire qu'ils font partie du peuple élu. Ce texte nous inspire beaucoup, chers jeunes, c'est-à-dire que nous savons dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Un monde où il y a beaucoup d'indécis, peu savent affirmer ou encore peu confirment leur affiliation, leur allégeance à l'Éternel. C'est des trois graines qui admettent que c'est chrétien, admettent que ce n'est pas dans la parole, non, mais c'est dans le mode de vie. Et je dis encore, bon Dieu a cherché des hommes et des femmes comme les héros de la Bible, tels que Daniel, Joseph et le cas d'Élie, qui est capable de dire oui, nous faisons partie de peuple bon Dieu. Nous faisons partie du peuple élu. Chers jeunes, il est temps d'affirmer notre foi. Il est temps de parler de Dieu avec fierté. Il est dit quelque part dans la Bible, si nous honte parler pour moi, ma honte parler de nous devant papa moi. Bien sûr, cette parole est de Jésus. Ayons de la fierté de dire que nous sommes chrétiens. Agissons fièrement, ou encore montrons fièrement l'étendard de la croix. Partageons notre chrétienté avec les autres, avec beaucoup de fierté et de joie. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je lis les tâches pour vous. Suite à l'étude de 1 Roi 18, les versets 30 à 40, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Comment pouvez-vous renforcer votre connexion avec Dieu? Comment pouvez-vous réparer vos propres autels brisés? Révisez votre verset à mémoriser, tiré de 1 Roi 18, les versets 30 à 40. Comment s'est-il appliqué à votre vie cette semaine? Terminons par la prière. Seigneur, par ta puissance, aide-nous à affirmer notre foi avec fierté devant le monde, au nom de Jésus. Amen.